Eh bien, nous arrivons au terme de notre grande journée du forum Grandir dans un monde durable. Vous êtes encore très nombreux avec nous et c'est tant mieux. Nous allons avoir une conclusion de cette journée sur l'engagement des jeunes, la mobilisation, toutes ces démarches de développement durable qui se passent dans les accueils de loisirs, les écoles, les collèges et les lycées. Et je vais laisser la parole à Sophie Pons, Florence Bouteloup et François Sirel des trois académies franciliennes pour nous présenter une synthèse de cette grande journée au titre de grand témoin. Je les remercie beaucoup. C'est à vous. Alors, première chose que nous souhaitons vous dire, nous sommes très heureux en tant que représentants des trois académies d'Île-de-France d'avoir pu participer à la construction de cette journée, de cette très belle journée. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué à la faire vivre. Nous avons bien vu au cours de la journée que la dynamique, puisqu'on est aujourd'hui dans le forum de la dynamique E3D 21, se met en place avec la systématisation des éco-délégués dans les collèges et les lycées, leur encouragement aussi dans les écoles. Et on a là une volonté institutionnelle qui est très forte, sachant que bien sûr, il y avait déjà des élèves engagés précédemment et on a entendu tout au long de la journée parler également d'éco-citoyens, d'éco-volontaires. Avec cette mise en place, ce que l'on voit, c'est que l'institution laisse un espace au sein des établissements pour les élèves, pour réfléchir et pour agir, pour savoir quoi faire et surtout savoir pourquoi faire quelque chose. Et ce qu'on a vu, je crois, très brillamment en début d'après-midi, c'est que les élèves, les jeunes, prennent cet espace avec une vision qui est positive et qui est confiante de l'avenir. Et on pourra repenser ici aux mots qu'on a entendus tout à l'heure, notamment de Rokia et de Luna. Et cette vision de l'avenir, cette vision qui est positive et engagée, elle a beaucoup à apporter aussi aux adultes, dans les établissements, dans les écoles, dans les accueils de loisirs aussi. Et c'est tout le sens de l'inscription de ces éco-délégués dans les établissements, dans la démocratie scolaire. Et dans cette démocratie scolaire, ce que l'on voit également, c'est l'enjeu d'avoir des jeunes qui sont acteurs et même auteurs de ce qui est mis en place. Et donc là, on dépasse l'éco-geste. On dépasse l'éco-geste, on met les gestes que l'on fait, les petits gestes que chacun peut faire en perspective, et on les met en perspective dans l'échange avec les autres. C'est ce que nous a rappelé ce matin Jean Jouzel. Dépasser l'éco-geste et devenir auteur, c'est aussi questionner, proposer, prendre des initiatives, ce que les élèves eux-mêmes nous ont dit tout à l'heure. Et c'est ça le sens d'un véritable engagement avec de l'exigence, comme l'a indiqué Nicolas Hulot, pour soi et pour les autres. Et c'est quelque chose aussi que l'on a vu au-delà du discours, à travers les pratiques, et notamment ce matin dans les ateliers de pratiques inspirantes, où on a vu justement la qualité de cet engagement, la manière dont il se traduit et l'exigence qu'il porte à l'échelle des établissements et à l'échelle des individus. On a vu également aussi que pour ces écoles déléguées, cet engagement, il se construit petit à petit. Et donc, je vais laisser Sophie Pons poursuivre. Pardon, François Sirel, pardon, poursuivre. Rien de grave. Je crois on pourrait être interchangeables de toute façon. Je crois qu'il y a vraiment eu des temps forts dans cette journée et même si, Sophie nous le dira à la fin, il faut remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient à l'initiative de la journée ou participants ou encadrants. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été souligné par plusieurs d'entre nous, c'est le fait que il faut prendre en compte, la dimension du temps. On construit dans le temps, et des actions et un cheminement personnel. L'éco-délégué, il est venu, Nicolas Hulot a beaucoup questionné, là-dessus. Quel a été le déclic? Une émotion, une prise de conscience, une envie, une conviction? Et cette démarche complètement individuelle se transforme au fur et à mesure que l'on agit en termes collectifs, que l'on pense ensemble à des projets, concrets et que l'on obtient progressivement des compétences, une expertise et qu'on est capable d'entraîner progressivement le reste de la communauté scolaire. Et dans ces cas-là, c'est clair, ce sont des objectifs cohérents, des objectifs atteignables dans l'année qui permettent de montrer à tout le monde ce que l'on sait faire, ce que l'on peut faire, qui apporte l'adhésion.
Ça a été dit aussi autrement. Et ça signifie un élément complémentaire, c'est qu'on ne se lance pas dans un projet sans s'être informé, sans se former, sans avoir rencontré des experts, sans avoir fait appel à des partenaires pour travailler ensemble et mener les actions au mieux. Et vraiment, il faut qu'on souligne la qualité et de l'engagement et des témoignages. Tous les éco-délégués qu'on a pu entendre nous ont donné envie de construire et d'avancer pour eux et pour les autres. Et c'est un élément important. Mais ça a été dit aussi sous une autre forme, un éco-délégué n'est pas isolé. Il ne travaille pas seul. Il trouve des solutions de manière collective, je l'ai dit, mais ça veut dire dans des lieux de discussion, dans des instances. On a entendu parler de comités de pilotage. Il y a toujours un lieu où les adultes et les élèves se retrouvent à part égale et réfléchissent aux possibilités d'action en lien avec leur environnement, en lien avec leurs partenaires. Et à ce moment-là, progressivement, dans le temps et en collectif, on peut faire changer les comportements et créer une identité où l'on est fier de ce que l'on a mené dans son établissement. Et ensuite, le collégien qui passe au lycée donne des idées, le collégien qui est allé voir des élèves de primaire donne des idées, et on construit comme ça un fil qui unit l'ensemble l'ensemble d'une ville ou d'un lieu où se réunissent plusieurs établissements. C'est une autre problématique que peut-être Sophie va développer. Alors effectivement, ce qu'on a vu, c'est que l'on travaille l'adhésion de tous au sein des établissements, sur le territoire aussi. Parce que finalement, ce qu'on prépare, c'est la formation des jeunes aujourd'hui pour un monde meilleur demain. Parce que finalement, et ça c'est quelque chose qui m'a frappée aujourd'hui, c'est revenu plusieurs fois dans les témoignages des éco-délégués, finalement ces démarches dans lesquelles ils s'engagent, cette mission d'éco-délégués qu'ils ont pris à bras-le-corps, elle leur permet d'apprendre. Parce que s'engager dans le développement durable, c'est bien apprendre. C'est apprendre en menant un projet, c'est apprendre en interagissant avec les autres. Alors, qu'apprend-on? Eh bien, que nous ont-ils dit aujourd'hui tous ces éco-délégués? On apprend des connaissances d'abord. On apprend des connaissances qui sont liées aux enjeux du développement durable et les objectifs de développement durable, les 17 ODD dont on a parlé ce matin, c'est une manière d'entrer dans ces connaissances et dans ces enjeux. Et puis, nos éco-délégués, les éco-délégués, que nous ont-ils dit d'autres? Ils nous ont dit aussi qu'ils avaient acquis des compétences. Alors, ces compétences, quelles sont-elles? Être capable de rechercher des informations fiables, pouvoir argumenter. Je crois qu'on a eu de très belles démonstrations de ce qui est l'argumentation cet après-midi. Apprendre à travailler en équipe, ils ont beaucoup insisté là-dessus. Apprendre à parler, à prendre la parole à l'oral pour partager ses idées et ses propositions. Les éco-délégués ont aussi insisté tout à l'heure sur finalement la manière dont ça nourrissait leur esprit critique, l'apprentissage de la démocratie et l'autonomie également. Rokia, je crois, a beaucoup insisté sur cet aspect-là. Et ce sont des dimensions, je crois, qui ont finalement irrigué toute la journée. Alors pour que tous ces jeunes apprennent autant de choses et puissent s'engager, je crois qu'il faut aussi souligner tout le travail qui est derrière, qui est un travail mené par tous les adultes qui, eux aussi, sont engagés parce qu'ils ont accompagné tous ces jeunes dans leurs apprentissages. Et c'est cet accompagnement bienveillant des adultes qui permet finalement aux jeunes de se questionner de manière fine, de chercher des solutions ensemble et finalement d'approcher la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ça, cette approche de la complexité, elle a été soulignée aussi par Jean Jouzel et Nicolas Hulot. Finalement, éduquer au développement durable, c'est éduquer à la complexité du monde. Et puis, je voudrais terminer en soulignant l'importance tout à fait majeure de tous ces partenariats
qui permettent d'avancer tous ensemble. Et je pense qu'ils ont été bien illustrés par cette belle journée. Alors, pourquoi il est si important de co-construire ces projets ensemble? D'abord parce qu'on a besoin de l'expertise de tous, hein, en premier. On a besoin de l'expertise de tous et je crois que les ateliers de cet après-midi nous ont bien permis de voir toute la richesse de ces expertises qui sont portées par de très multiples acteurs à l'échelle de la région francilienne. Ensuite, je pense aussi que ces partenariats ont une place essentielle parce qu'une démarche de développement durable n'a de sens que dans une approche collective. Et cela, les éco-délégués l'ont bien souligné. Et je crois finalement que c'est ce que cette journée incarne parfaitement, parce que pour pouvoir accompagner les éco-délégués, nous avons le devoir, je crois, d'incarner ces partenariats et leur richesse. Et il me semble que c'était une journée qui s'inscrivait tout à fait dans cette ambition. Alors, je voudrais finalement retenir un mot, tous ensemble, et je voudrais vous dire merci encore à tous. Merci beaucoup, merci pour cette synthèse très positive, très encourageante. Effectivement, je poursuis sur cette lancée et nous espérons tous que cette journée aura été enrichissante pour vous toutes et tous, que ça vous aura inspiré, qu'elle poussera finalement un peu plus loin le défi d'une société durable, qu'elle vous aura donné des idées et que voilà, et que vous aurez envie d'aller plus loin. Je dois ajouter que cette journée n'aurait pas été une réussite sans l'ensemble des participants et ça a été dit et il faut les remercier ici. Elle n'aurait pas non plus été aussi enrichissante sans l'implication de tous les membres de la dynamique et elle n'aurait pas non plus été une réussite sans les vidéos de 7 points production que je remercie, les sketch notes de Sophie qui ont été très appréciés, sans Basile de Roure à la communication et Alexandre Legendre qui a accompli un travail incroyable à la technique et sur le site pour cette édition en ligne qui a été une grande première pour nous tous. Et rappelez-vous, changer les choses nous appartient, nous pouvons effectivement le faire tous ensemble et on espère que vous allez rentrer dans la dynamique avec nous. C'est la fin de cette grande journée, elle va se conclure avec une petite vidéo d'encouragement qui va durer 1 minute à peu près et on va vous la passer 3 fois pour que vous ayez bien le temps de bien la voir et à la suite de ça, on poursuivra chacun notre chemin et c'est évident qu'on va se retrouver pour construire ensemble, on est dans le collectif et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'avoir passé une très bonne journée. Merci beaucoup à tous et à toutes.